Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Alors, si tu veux te lancer en entrepreneuriat ou si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, sois la bienvenue. Partage la vidéo et essaie de taguer deux personnes. C'est très important de partager surtout la vidéo et de taguer deux personnes. Même si tu n'es pas prêt pour l'instant, mais si tu tagues quelqu'un, peut-être que la personne est prête et s'il tombe sur la vidéo, ça peut l'aider. Alors, j'ai fait un post tout à l'heure où je dis, dans le post, je disais que quelles sont les erreurs à éviter quand tu veux te lancer en entrepreneuriat ou quelles sont les erreurs à éviter quand tu es dans l'entrepreneuriat, quelles sont les erreurs à éviter. Alors, c'est parce que j'ai reçu un commentaire d'une dame, voilà pourquoi j'ai fait le post, parce que la dame, elle m'a envoyé un message, elle dit que Jojo, je voulais me lancer, j'ai regardé un peu tes vidéos et ça m'a motivé, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas de moyens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon oncle, côté maternel, de m'aider si il pouvait me prêter un peu d'argent pour que je puisse me lancer, dans l'entrepreneuriat et après, je vais lui rembourser son argent. L'oncle a dit OK, il a pris 700 000 et il m'a donné. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait au juste. Elle m'a dit non, j'ai créé une page Facebook et j'achète des habits, des vêtements des bébés, les trucs comme ça. Et j'ai commencé à faire la vente en ligne, mais ça n'a pas marché parce que la page n'était pas tellement connue, tout ça, mes articles ne sortaient pas finalement. Je ne sais pas comment rembourser mon oncle et donc ça a créé beaucoup de petits trucs au niveau de la famille. Et donc, quand quelqu'un va lui demander maintenant, il dit non, je ne peux pas parce que j'ai aidé telle personne, elle a joué avec l'argent. Je dis, c'est une grosse erreur d'abord. La première, c'est que l'erreur que tu as fait, c'est qu'on ne crée pas une page Facebook n'importe comment si tu veux faire la vente en ligne. Parce que tu peux créer une page Facebook. Mais la page Facebook que tu crées, comme c'est pour faire la vente en ligne, tu es obligé de faire la promotion de tes articles que tu veux mettre en ligne. C'est-à-dire, je m'explique, en fait, c'est que tu crées la page et tu sais que tu vas mettre au moins 10, 15 articles en ligne. Et quand tu finis tous ces articles, même si c'est 2000 francs, ou bien si c'est 500 francs, ou bien si c'est, souvent je ne sais pas comment bien ça se passe, mais même si c'est 2 euros, il faut sponsoriser la publication. Je ne sais pas ce que ça doit être ça, sponsoriser la publication pour qu'elle puisse avoir beaucoup de vues parce que il y a beaucoup de personnes qui vont voir ta publication et même si tu mets 500 et que tu as 10 000, 15 000 personnes qui vont voir la publication, peut-être parmi les 15 000, tu peux attraper peut-être 5, 6, 7 clients. Ça, c'est déjà bon. Mais on ne crée pas une page Facebook pour faire juste, tu mets tes articles, ça ne va pas sortir. Beaucoup de personnes font ces erreurs. Alors bref, ce n'est pas de ça que je vais parler, mais c'est quand même à expliquer son problème. On va essayer de prendre beaucoup de choses en même temps on va prendre beaucoup de sujets en même temps. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent se lancer en entrepreneuriat, mais moi je dis toujours à celui qui veut se lancer en entrepreneuriat, il ne faut pas te concentrer sur ce que tu vas devenir. Il faut te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Parce que beaucoup de personnes pensent que dès que tu es entrepreneur, alors tu as l'argent. Dès que tu te lances dans l'entrepreneuriat, alors tu deviens riche. Et c'est l'erreur parce que les gens sont concentrés sur ce qu'ils vont devenir que au lieu de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Chacun de nous, même si tu n'es pas dans, si tu n'es pas dans le business, tu n'as pas d'entreprise, tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut être riche. Alors, mais maintenant que tu as l'opportunité de d'avoir un petit business que tu es en train de lancer. C'est sur ça que tu dois te concentrer parce que c'est à travers ce business que tu vas devenir demain. C'est dans ça, ça va sortir. Mais si dès que tu commences ton business, tu es concentré sur ce que tu vas devenir, ton business va pas marcher parce que tu n'auras pas assez de temps pour booster ton business. Alors, concentre-toi d'abord sur ce que tu es en train de faire et c'est ce que tu es en train de faire qui va faire que tu vas être quelqu'un demain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gens ont l'habitude d'aller prendre des prêts pour lancer un business ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour faire quoi que ce soit. Moi, je dis que c'est une grosse erreur. Je ne peux pas aller prendre de l'argent, prêter de l'argent pour venir me lancer en entrepreneuriat parce que ça va dépendre du domaine où tu es lancé. Quel que soit le domaine où tu vas te lancer, il faut te dire que l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Moi, je compare un peu l'entrepreneuriat comme les églises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand tu vas directement à l'église, alors tu es sauvé. Donc, d'autres pensent que quand tu viens directement à l'entrepreneuriat, alors tu deviens milliardaire ou bien tu deviens millionnaire. C'est faux.
Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont tous ceux qui ont des entreprises même qui s'en sortent. Il y a beaucoup qui ont des entreprises qui ne s'en sortent pas. Ça va dépendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour que tu puisses t'en sortir dans l'entrepreneuriat. Sinon, tu vas te lancer, tu vas faire 20 ans, tu vas dire ah, ça. C'est quand ils vont dire ça, tu vas dire ah, ça, j'ai touché. Ici, j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché. Ce que tu as dit, tu n'as pas de chance. Non, il n'y a pas de chance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance, c'est parce qu'il y a beaucoup de critères que tu as négligés avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, évite d'aller prendre des prêts pour te lancer. Parce que si tu vas prendre des prêts pour te lancer, je t'explique, tu auras deux pressions sur toi. Et si tu ne fais pas attention, il y a un. La deux pressions, c'est que tu auras la pression de dire, je vais faire ça pour pouvoir rembourser son argent. Ça, c'est la première. Et la deuxième, tu vas te dire, écoute, là, il faut que mon entreprise marche vite pour que je puisse rembourser l'argent. Comment je fais? Comment je fais? Donc, tu as deux pressions en même temps. Et là aussi, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je dois toucher? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu as deux pressions. Or, pourtant, quand tu es dans l'entrepreneuriat, déjà, c'est une pression que tu mets sur toi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, si tu dois encore ajouter autre pression, ça va être très compliqué pour toi. Alors, évite tout simplement de prendre des prêts pour te lancer en entrepreneuriat. Et la troisième des choses, c'est que moi je dis toujours, l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. En fait, je peux lancer mon business ou je peux lancer mon entreprise et moi-même je deviens salarié dans mon entreprise. Alors, ça, je suis salarié dans mon entreprise, c'est mon argent. Je peux me payer moi-même et ça, je peux dépenser comme je veux, je m'en fous. Mais pour dire, comme j'ai lancé mon entreprise et aujourd'hui ça commence à marcher, alors je prends un peu dedans, un peu dedans pour pouvoir dépenser. Si l'entreprise a trop duré, c'est 2 ans ou 1 an, tu fermes la porte. Alors, ce qui revient à dire, l'argent de ton entreprise n'est pas pour toi. Parce que l'argent de ton entreprise, il y a beaucoup de choses à faire dedans. Il y a des impôts à payer, il y a les employés à payer, et il y a toutes sortes d'états, il y a tous ces trucs à régler. Alors, l'argent de ton entreprise n'est pas pour toi. Si tu veux avoir ton argent, ou bien si tu te lances en entrepreneuriat, si tu veux, donne-toi un salaire. Et à chaque fin du mois, le salaire que tu te donnes toi-même, c'est ça que tu prends pour faire tes dépenses. Alors, voilà les 3 erreurs. Il y en a tellement beaucoup, mais ce sont des erreurs, des petits trucs comme ça à éviter pour que tu puisses lancer ton entreprise. Si tu veux te lancer en entreprise, que tu n'as pas assez d'argent, moi, je préfère même que tu fasses des économies et tu te lances